Bonjour à toutes et à tous, on a appris au collège que pour raconter une bonne histoire, il fallait situer un bon cadre spatio-temporel. Donc allons-y, on va commencer par définir le cadre. Nous sommes au Japon, à Tokyo très exactement. Nous sommes tout début octobre, il est 9 h du matin et il fait déjà un cagnard de fou. Je suis en short t-shirt. Là vous réalisez que vous, en France, il est 9 h du matin, vous êtes en pull et vous avez hyper froid. Nous ici, on est en short et on a chaud de ouf. Voilà ce qui est déjà fascinant pour commencer avec le Japon. Pour ce qui est du contexte, je suppose que vous avez vu mes précédents vlogs au Japon et vous savez à quel point quand je suis dans ce pays je fais des insomnies. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Donc là pour parer à ça, on m'a conseillé de prendre de la mélatonine, c'est des petits cachets comme ça qui te permettent de dormir. C'est pas somnifère mais c'est un truc qui te déclenche quand même pas mal de sommeil. Ça a super bien marché au tout début, genre le jet lag je l'ai complètement absorbé. Et je pensais que c'était nickel et que j'allais pouvoir faire ma vie tranquille. Camion. Pouet pouet. Mais pas du tout. En fait, dès que j'ai arrêté les pilules, je me rends compte que je ne dors plus du tout. Donc cette nuit, j'ai essayé de m'en passer et ça ne m'a pas du tout réussi. Vu que j'ai eu l'impression de faire une nuit super longue, j'étais trop content de moi. Et là, je regarde l'heure, paf, 2 h du matin, je fais oh là, la nuit va être longue. Donc pendant cette très longue nuit, j'ai pu commencer à penser à ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et on va faire un peu de route pour une fois. On va sortir de Tokyo, on va prendre les transports en commun pendant 2 heures et on va aller à la plage. Moi je pensais que c'était une très bonne idée d'aller à la plage début octobre. Et donc je me dis que ça peut être très cool de vous emmener avec moi aujourd'hui et de bloquer tout ça. Petite musique. Je dois faire un changement de train, je suis complètement perdu. J'arrive pas du tout à voir où est-ce que je dois aller. Ah, Shonan Shinjuku Line, c'est par là-bas en fait. Cool. Finalement j'ai réussi à trouver. C'est vraiment parce que je suis bilingue en Japon ça. Hein. Oh là oui, je suis bilingue en Japon ça. Hein. Aïe aïe, je me suis trompé de train donc je suis arrivé dans un village qui n'a absolument rien à voir avec là où je voulais aller. Mais c'est quand même très mignon et puis je crois qu'avec un petit bus je peux rejoindre la côte. Donc je vais très bientôt me retrouver quand même à la plage, ne vous inquiétez pas. Et dans le train j'avais très froid donc je me disais mais non mais je vais pas me baigner. Et en fait c'est la clim, quand tu sors de là il fait si chaud, je crois que je vais me baigner. En octobre les amis je vais me baigner. Finalement j'ai bien fait de me tromper de gare parce que ça m'a permis de prendre le bus et du coup de passer à travers plein de petites montagnes trop belles dans lesquelles j'ai pu voir en fait plein de petites verdures, des grandes baraques, des gens assez riches parce que ça conduisait pas mal en Ferrari là-bas. Mais en gros c'était trop beau quoi, ça m'a permis de découvrir une petite partie du village que j'aurais probablement pas vu si j'étais venu direct en train ici. Et alors là voilà je suis arrivé au bord de l'eau, c'est trop beau là, c'est trop mignon. Je cherche un truc pour manger et puis après je vais probablement aller me baigner. Regardez ma tête, elle rentre même pas. Je suis à la plage, oh yeah. Vous savez là où je suis royalement content en plus, c'est que j'avais pas forcément prévu de crème solaire ou quoi que ce soit, mais comme j'ai un sac ancestral que j'emmène avec moi à tous mes voyages, je viens de retrouver un échantillon de crème solaire que des demoiselles en maillot de bain m'avaient donné à Calvi, on the rock, quand j'avais fait ce vlog là, hop hop, je vous l'affiche là ou je sais pas où. Voilà, donc je suis très content de pouvoir utiliser cette crème 2 ans plus tard, qui va me sauver le visage d'une rougeur certaine. Parce que le soleil ici, on est au mois d'octobre, mais il tape sa mère! Il tape sa mère, le soleil. Bon les amis, je vous ai prévenu, hein. J'avais vraiment pas prévu de me baigner et pour preuve, j'ai vraiment le caleçon le plus laid de toute ma garde-robe. J'avais jamais prévu de montrer ça sur YouTube un jour. C'est vraiment un accident, j'en suis pas fier. Mais c'est les caleçons, vous savez, que vous mettez quand vous partez en voyage, quoi. Les caleçons un peu confort et tout, et que vous avez un peu honte de sortir, quoi. Bon, allez, j'arrête de tergiverser, c'est parti, ne me jugez pas.
Je vous avais dit que j'avais le caleçon le plus beau de la Terre. Bon, l'eau était trop bonne. Et j'étais en train de me faire une réflexion dans l'eau. Je me disais, mais tiens, est-ce que c'est la première fois que je suis en train de me baigner dans le Pacifique? Et là, j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit, mais non, pas du tout, que nenni. Dans le Pacifique, je me suis baigné il y a 3 ans pour la première fois. C'était avec Olivia. C'était aux Philippines et on en a profité pour tourner le clip d'une de mes musiques. L'été c'est cool quand t'as la swimming pool et les meufs dénudées qui se font bien dorer le boule. L'été c'est cool quand t'as les pieds dans l'eau, quand t'es pas coincé au quartier, t'as pas de sombrero. Les uns sont partis. Ça s'appelait L'été c'est cool. Les autres travaillent. Bon, mais en tout cas, ouais, le Pacifique, c'est mortel, l'eau est trop bonne, c'est assez calme, c'est fou. Voilà, première fois de ma vie que je me baigne en octobre, je crois. Je suis légèrement content sur les bords. Je vais profiter d'être dans un moment un peu détendu de ma journée, comme si ma journée avait été super tendue jusque-là. Mais bon, là, en l'occurrence, je suis bien posé, je suis tranquillou dans l'herbe et tout, en face de la mer. Je viens de me baigner, je suis plutôt agréablement bien dans mon corps et dans mon esprit, j'ai l'impression. Donc je voulais profiter de ce moment de pure détente et de pur bonheur pour vous remercier énormément pour le soutien que vous avez montré sur la dernière vidéo que j'ai sortie là. C'est une vidéo où je fais le challenge en 1 heure où je dois coder une interface d'application mobile pour McDonald's, ou McDonald's, attention. Et vous avez apparemment vachement kiffé le concept, vous avez été plein à commenter, il y a eu plein de likes sur cette vidéo, ça fait super plaisir. Bon, je vous avais un petit peu demandé d'en mettre, je vous l'avoue, mais vous l'avez fait et ça je vous remercie parce que ça fait des stats trop cool après, ça permet aux vidéos de décoller un peu et puis à YouTube après de les mettre un petit peu en avant auprès de mes abonnés premièrement et puis d'un public peut-être un peu plus large éventuellement. Donc les likes sur les vidéos c'est toujours un énorme point positif pour le créateur. Donc si vous pouvez continuer, bien entendu, ne vous gênez pas. Quand tu es développeur freelance, un truc qu'on te dit hyper souvent c'est « Ouais, mais toi, tu peux travailler d'où tu veux dans le monde, c'est trop cool et tout. » Bon, dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, je ferai une vidéo pour parler de tout ça. Mais ensuite, encore faut-il trouver le pays dans lequel tu veux le faire. Pour ça, je suis en train de faire un benchmark de plein de pays dans le monde. En fait, je voyage le plus possible dès que j'en ai l'occasion. Et je vais pas vous mentir, le Japon, c'est un des pays qui coche le plus de cases qui sont importantes pour moi. On va se dire un peu en vrac la gentillesse des gens pour commencer, c'est assez incroyable. Il y a une sorte de bienveillance dans l'air qui fait que tu te sens jamais mal, tu te sens toujours en sécurité. Et la preuve incarnée de ça, c'est que tu peux t'endormir dans le métro comme un schmog sans aucun problème. D'ailleurs, Rémi, je te remercie de m'avoir filmé à ce moment fatidique de ma vie où j'ai le plus de flow de ma life. Je me suis endormi avec mon sac entre les jambes, j'avais 5000 balles de matos dedans. Et ça ne me posait aucun problème de m'endormir à ce moment-là parce que je savais qu'il ne pouvait absolument rien m'arriver. Les gens sont cool de ouf. Là, vous regardez, je suis allé me baigner en laissant mon sac en plein milieu de la plage. J'étais serein, quoi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, la gentillesse des gens est à toute épreuve ici. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vous trouvez plein de Japonais qui dorment en pleine rue quand ils sont complètement éclatés. Ils savent qu'il ne peut rien leur arriver. La nourriture qui est d'une qualité incroyable. Le climat qui est fou, en octobre se baigner c'est quand même assez insondable. Les paysages sont magnifiques, le pays est vraiment grandiose. La culture du manga, etc. Moi c'est quelque chose que j'adore. Bon bref, il y a énormément de choses qui me plaisent dans ce pays. Mais le seul truc qui me retient et qui me fait dire que c'est pas encore le pays de ma vie, c'est la barrière de la langue. Oui, ça c'est de ma faute, je pourrais apprendre le japonais et ça irait beaucoup mieux. Mais pour l'instant, j'ai des échanges avec les japonais qui sont trop cool. On fait... Et très vite on est bloqué comme ça l'un en face de l'autre. Et on se sent con, on aimerait trop pouvoir se dire beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de choses, mais on peut pas. Parce que apprendre l'anglais pour eux c'est hyper compliqué et apprendre le japonais pour nous c'est super compliqué aussi. Donc du coup, on est un peu keblo et c'est trop dommage. Mais s'il n'y avait pas cette barrière de la langue, s'ils parlaient anglais ou si je savais parler japonais, je viendrais ici sans problème. Sans problème, je viendrais travailler ici. Voilà. C'était intéressant, ce laïus hyper long sur le fait que le japonais c'est un pays qui me plaît beaucoup. Hein, c'était intéressant? Ça vous a plu? J'ai l'impression que je suis ignoble aujourd'hui, mais en fait, en même temps, je suis trop heureux parce que voilà, je suis en train de mater un coucher de soleil à 17h. Bon, à ciao les amis. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Mon Dieu, je suis un monstre. J'ai commencé cette vidéo en vous disant que c'était bien de définir le cadre spatio-temporel et j'ai passé toute la journée dans un endroit dont je ne vous ai pas dit le nom du tout. Eh bien, je suis à Enoshima et Enoshima, c'est à peu près à 1h45 en métro, tramway, transport en commun, tout ce que vous voulez, de là où on habite avec Rémi et Stéphane, mes 2 acolytes. Donc en fait, vous voyez, on part de là, Otsuka, et on fait jusqu'à Enoshima.
Et voilà, tu fais ça le matin en arrivant et après tu refais ça le soir en repartant. Donc là, eh bien, mes amis, là j'ai 2 heures de métro tranquille à passer. Mais je pense que ça va passer assez vite vu que je vais m'endormir très rapidement. Et je vais me réveiller au moment où on sera arrivé. Voilà, tout simplement. Hein? Elle est pas belle la vie au Japon? Elle est pas belle?